Aujourd'hui, je vous présente le challenge Orme de Chine. A tout de suite. Salut à tous, je suis ravi donc de vous présenter ce nouveau challenge. Donc si les challenges vous intéressent, déjà j'ai mis en place le challenge pain sylvestre. Tu vas le retrouver ici. Vous êtes finalement vachement nombreux. Je pense que j'aurais dû fermer et clôturer les inscriptions bien plus tôt, mais on va réussir à se débrouiller. Aujourd'hui donc, je vais te présenter le challenge Orme de Chine. Alors l'idée de base, c'est qu'on va partir tous à peu près de la même base justement. Et pour ça, il va falloir que vous fassiez des petits achats. Il va falloir que vous trouviez un arbre autour d'une trentaine d'euros. 30, allez, on va dire jusqu'à 40 euros. Ça tombe bien, la semaine dernière, c'était le nouvel an chinois. On rentre dans l'année du buffle, je crois. Je pense que si vous allez fureter un peu dans les jardineries ou dans les grandes surfaces, peut-être qu'il y a encore des ormes de Chine qui peuvent être récupérés. Dans ce challenge, je vais accepter toutes les formes. On va pouvoir faire des balais, des cascades, des moyogi et des Burton. Si tu vois cette vidéo après 2021, ce n'est pas grave, tu pourras quand même suivre les différents travaux qu'on a fait sur les différentes vidéos et tu pourras raccrocher au wagon, mais par contre tu ne pourras pas plus t'inscrire malheureusement à ce challenge. C'est tout à fait dans la même idée que le challenge pain sylvestre. L'idée c'est qu'on va tailler, on va mettre du fil, on va cultiver, parfois je vais te dire laisse pousser, on va voir toutes ces étapes au fur et à mesure. L'idée c'est vraiment que l'on puisse travailler tous ensemble et là je pense surtout à ceux qui n'ont pas forcément de club près de chez soi. Pour participer, déjà il n'y a rien d'obligatoire. Vous savez que chez moi vous pouvez participer gratuitement. Très vite on va mettre une fiche d'inscription et je vous indiquerai tout ça sur la prochaine vidéo quand on fera l'année N0. Néanmoins, si tu es déjà prêt, tu peux préparer déjà préparer les documents, si on peut appeler ça des documents, pour pouvoir participer. Il va me falloir la photo de l'arbre. Tu te débrouilles, tu me trouves un fond uni, un fond, moi là j'ai un fond noir, mais tu mets un fond de toutes les couleurs que tu veux, mais il faut vraiment qu'il y ait un fond derrière, c'est vraiment très important. Tu m'indiques bien sûr au minimum ton prénom et pas ton pseudo, parce qu'après je suis perdu moi dans les pseudos, je ne vous retrouve plus. Et on fera certainement une photo chaque année à une période bien donnée. Tous les ans, je sélectionnerai un ou deux arbres selon les objectifs qu'on doit atteindre dans les premières années, dans les deuxièmes années, etc. Par exemple, dans la première année, on dira peut-être celui qui a le mieux poussé, celui qui a la plus belle évolution, celui qui a posé la plus belle ligature. Je trouverai certainement d'autres petits trucs qui mettront en avant votre travail. L'idée absolument est de vous faire travailler et surtout de travailler ensemble parce que moi aussi j'ai acheté un petit orme de Chine pour suivre avec vous les différentes étapes. C'est pas le grand truc là qui m'embête un peu là. Comme vous voyez, voilà, j'ai acheté un petit truc. Pour tout vous dire, j'en ai acheté deux. Alors au niveau du prix, je sais pas si tu le vois, je sais pas si la mise au point va se faire. C'est un arbre qui m'a coûté moins de 10 euros et en partant d'un petit truc comme ça, on va essayer de faire la taille que vous voulez déjà. On va essayer d'en faire un bonsaï de qualité. On va essayer de faire un arbre qui ressemble à un bonsaï. Pour finir cette vidéo rapide de présentation, je vais te montrer finalement ce que j'ai derrière moi. En fait, cet arbre, peut-être que tu le reconnais, c'est peut-être pas sûr, parce qu'il a beaucoup poussé. C'est le premier orme de Chine, c'est l'arbre que j'ai utilisé pour faire la première vidéo sur l'orme de Chine. Il y a eu une saison de plus qui est passée, j'y ai fait quelques petits travaux que je n'ai pas, que j'ai filmé, que je t'ai pas diffusé, mais je ferai une vidéo où je te montrerai toutes les étapes de travail que j'ai pu faire sur cet arbre. Comme tu vois, il a beaucoup poussé et puis bon voilà, c'est le moment. Alors est-ce que je vais pouvoir te le montrer? Est-ce que tu vois ce petit point blanc là? Voilà, l'arbre va pas tarder, voilà, là on le voit encore mieux. L'arbre va pas tarder à faire ses pousses. Voilà, l'idée c'est peut-être de faire pousser ton arbre comme ça, parce que tu comprends bien que quand tu vas avoir des pousses comme ça, tu vas avoir vachement de choix sur tes styles, sur tes formes, et puis surtout ça prouve la santé de l'arbre, ce qui va te permettre de travailler et de faire des choses peut-être extravagantes comme j'ai fait là, mais peut-être aussi si tu veux partir sur quelque chose de classique, peut-être d'arriver très rapidement à avoir quelque chose de présentable assez rapidement. Je te dis bienvenue dans ce nouveau challenge. J'espère que ces idées de challenge te plaisent. Si tu as
Si tu as des idées d'autres variétés ou d'autres challenges auxquels tu aimerais participer, n'hésite pas à me les mettre en commentaire sous la vidéo. Va acheter un arbre, prépare tes photos et quand je vais donner le go, il va falloir aller très vite parce que je te le dis de suite, je ne vais pas me laisser déborder comme j'ai fait avec le challenge Pin Sylvestre. Je te dis à très vite pour la première vidéo sur le challenge Homme de Chine. Ciao ciao!